Faut pas que tu aies peur de moi, Aurel. Malgré le fait que je sois chauve, ce qui me donne un air dur, je suis très gentil. Non, c'est les sourcils. J'avais toujours pas remarqué. Bonjour, Aurel et Bénédicte. Bonjour. Bonjour. Merci à tous les deux d'avoir accepté cette invitation sur Philosciences, tout simplement pour tenter un nouveau format, comme j'aime bien faire, comme j'aime bien explorer, pour répondre à une question d'un enfant. Donc, Aurel, est-ce que tu peux te présenter, Aurel, nous dire un petit peu quel âge tu as? Bah, déjà, j'ai 8 ans. Je vais D'accord. bientôt avoir 9 ans. Ok. Et t'es en quelle classe, du coup? Je suis en CM1. Et Bénédicte, du coup, est-ce que tu peux te représenter? Toi, on t'a déjà vu sur la chaîne, mais pour ceux qui ne te connaissent pas? Donc, moi, je suis Bénédicte de Feu-Ardent. Je suis psychopraticienne spécialisée dans le HPI, THPI. Je prends soin des enfants, adolescents et jeunes HQI, THQI qui justement cherchent un petit peu des réponses par rapport à leur spécificité. J'essaie de les accompagner au mieux pour qu'ils se sentent bien dans leur vie et qu'ils puissent profiter en fait de leur potentiel au maximum. Merci beaucoup. Ok, eh bien, allons-y tout de suite. Donc, je vais dire la genèse un peu de cette vidéo. Donc, tu as tendance à poser des questions philosophiques, Aurel, qui parfois ont pu questionner tes parents, mais que lui répondre quand ils nous demandent ça. Et donc, j'ai vu un message sur Facebook et voilà, moi, ça m'a donné envie. Je me suis dit, mais moi, j'aimerais bien lui répondre à cet Aurel. Il a l'air très intéressant. Et donc, bah, je te laisse la parole. Quelle est cette fameuse question qui a donné vie à cette vidéo? Bah, la question, c'est à quoi ça sert de vivre? À quoi ça sert de vivre? Excellente question. Et donc, c'est pour ça que j'ai demandé à Bénédicte d'être avec nous, puisqu'elle est donc psychologue pour l'aspect peut-être plus émotionnel. Elle pourra nous éclairer là-dessus. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était de répondre sur le plan totalement intellectuel, à quoi ça sert de vivre, voilà, sur le plan philosophique, intellectuel. Et donc, eh bien, moi, ce que j'avais envie de te demander déjà, quand on dit à quoi ça sert de vivre, c'est dès qu'on utilise le mot servir, en fait, tu vois, quand tu dis à quoi ça sert, tu utilises le mot servir, tu fais le rapport entre deux choses. C'est-à-dire, une chose sert à quelque chose. Par exemple, euh, de l'argent sert à payer. Une pelle, ça sert pour creuser un trou, etc. Donc, quand tu dis à quoi ça sert la vie, moi, ce que j'ai envie de te demander, c'est pourquoi du coup? C'est-à-dire, quand on dit à quoi ça sert la vie, est-ce que tu poses la question à quoi ça sert ta vie pour le reste de l'humanité? Ou est-ce que tu poses la question à quoi ça sert la vie des hommes par rapport au reste de l'univers? Est-ce que ça sert à quelque chose pour l'univers? Voilà la question que j'avais envie un peu de te poser. À quoi tu penses précisément finalement quand tu demandes à quoi ça sert la vie? Bah, ce que je pense, c'est... Mhm. bah, j'ai un petit peu une réponse dans ma tête. Ouais, je t'écoute. Je vais dire maintenant. C'est un peu comme on vient sur Terre Mhm. et, et on a un rêve à accomplir. Et si on arrive à l'accomplir avant la mort, tant mieux. Et si on n'arrive pas à l'accomplir, tant pis. D'accord. Donc finalement, la vie, ça servirait à atteindre un objectif principal et quel serait cet objectif? C'est quelque chose que chacun se détermine ou c'est quelque chose qui nous serait imposé par un dogme ou par notre communauté? Enfin, quelle est Bah, ta vision de cet objectif? quelque chose que nous, on se dit. D'accord. Donc, c'est-à-dire que chaque individu, en fait, quand tu dis à quoi ça sert la vie, tu songes à la réponse que chaque individu, ça lui sert à accomplir quelque chose. Oui. D'accord. Ok, bah, c'est très intéressant. Et il y a une chercheuse autrichienne qui s'appelle Tatiana Schnell et qui est arrivée à la même conclusion que toi. Elle dit que la plupart des individus, quand ils cherchent le sens à la vie, puisque généralement les gens parlent de sens à la vie plutôt que d'utilité, hein, parce que quand tu utilises le mot servir, il y a la notion d'utilité, donc c'est complexe, comme je t'ai dit tout à l'heure, quand on dit servir à quelque chose, on se dit toujours, mais pour qui d'autre? Donc c'est plus simple du coup de parler de sens, puisqu'en fait, comme ça, on se débarrasse de l'agent extérieur et ça peut être juste l'individu lui-même qui maximise le plaisir qu'il aura dans sa vie
en lui donnant du sens, tu vois. Donc, plutôt que de dire à quoi ça sert la vie, c'est plutôt comment chacun peut donner un sens maximum à sa vie. Voilà, avoir l'impression qu'il y a beaucoup de sens, que c'est riche, que notre vie n'est pas vaine. Et donc, Tatiana Schnell, cette chercheuse autrichienne, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a essayé, du coup, d'enquêter et de savoir comment les différentes personnes donnaient du sens à leur vie. Et elle a trouvé plein de choses que je vais pouvoir te révéler maintenant, si tu veux, c'est-à-dire en enquêtant, en interrogeant plein de gens. Elle a trouvé quatre composantes principales pour donner du sens à sa vie. Moi, je m'en souviens avec le sigle SACO pour SACO, c'est-à-dire signifiance, appartenance, cohérence, orientation. Et donc, elle a remarqué que les gens en général, pour donner du sens à leur vie, ils ont besoin de plus ou moins de ces quatre composantes. Donc, signifiance, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quand on donne de l'importance à ce qu'on fait, c'est-à-dire ce que je fais ou ce que je suis, ça a de l'importance pour moi et pour les autres. Pourquoi tu rigoles? Est-ce que je t'ai largué? J'ai été trop vite sur quelque chose? Non, c'est qu'il y a mon chat qui est passé à côté de moi. Ah, d'accord. Ok. Donc, signifiance, c'est ce que je fais est important pour moi et pour les autres, tu vois. Le fait de se sentir important, d'avoir l'impression de faire quelque chose d'important pour soi et pour les autres. OK. Ensuite, le A, c'est l'appartenance. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui donnent du sens à leur vie par leur sentiment d'appartenance à une communauté. Donc, ça peut être la nation française, ça peut être sa famille, ça peut être un village, ça peut être n'importe quelle communauté. Le fait de sentir qu'on est bien englobé dans un groupe avec d'autres individus, ça donne du sens en général aux humains. La cohérence, c'est le fait d'avoir l'impression que ce qui se passe dans le monde autour de soi n'est pas juste des événements aléatoires qui se passent n'importe comment, mais qui a un certain sens à la vie, qui a un certain sens des événements, des lois physiques, etc., qui se suivent. Je ne sais pas si je suis très clair. Bah, ça va. Ça va? Et l'orientation, c'est que les gens ont l'impression d'avoir tendance à avoir plus de sens dans leur vie quand ils arrivent à trouver des buts à défendre, des buts précis qu'ils ont envie de défendre dans le monde. Voilà. Donc, je répète, signifiance, appartenance, cohérence, orientation, SACO. Voilà, moi, je m'en souviens comme ça. Et donc, elle a remarqué donc qu'en général, les gens donnaient du sens à leur vie de cette manière-là. Donc, peut-être que toi, dans ta question, à quoi ça sert la vie, c'est aussi une manière de te dire quel objectif je vais trouver. Et donc, ça peut peut-être te donner un indice d'objectif qui peut être intéressant, puisque parfois dans la vie, on a des objectifs, on croit trouver des objectifs, mais qui sont un peu superficiels ou vains, et les gens se mettent à fond dans ces objectifs-là, et quand ils l'ont atteint, ils se rendent compte que finalement, ça n'a pas donné du sens à leur vie. Donc, c'est pour ça que ça peut être intéressant. À ton âge, c'est peut-être légèrement tôt, mais si tu te poses la question, pourquoi pas, mais de se demander quel pourrait être le bon objectif. OK? Qu'est-ce que tu penses de tout ce que je viens de te dire? Est-ce que c'est flou? Est-ce que tu as des questions? Bah, moi, je comprends pas trop. Qu'est-ce que tu ne comprends pas exactement? Bah, bah, un peu tout. C'est un peu flou ce que je dis parce que j'ai fait un long discours, etc. Oui. D'accord. Ben, je vais essayer de faire plus court et plus concis. Euh, Est-ce que, Bénédicte, tu veux nous dire peut-être un mot, comment tu répondrais toi à cette question, par exemple, si tu étais en consultation avec quelqu'un, peut-être avec plus d'efficacité que moi, du coup, puisque Aurel ne semble pas avoir été convaincu par mon saco. En dehors de la consultation, juste en discussion, ce qui m'intéresse par rapport à ce que tu as dit, et justement pour rebondir là-dessus, sur le SACO, je voulais savoir, Aurel, dans quel contexte tu t'es posé cette question? À quoi tu as réagi en disant, mais à quoi sert cette vie? À quel moment tu t'es posé cette question et en réponse à quoi? Est-ce que tu te souviens? Non. Alors, tu te souviens pas de la position dans laquelle tu pouvais être ou quelque chose comme ça qui pourrait te rappeler, en fait, l'état d'esprit dans lequel tu étais? Non, j'arrive pas. Non. Alors, parce que tu vois, par exemple, donc pour répondre à François, là-dedans, qu'est-ce qu'il t'a expliqué en fait, François? Il t'a dit, voilà, tu as plusieurs façons de penser au sens des choses. D'accord? Donc, tu vas avoir, est-ce que le sens de la vie,
est-ce que le sens de la vie, tu le ressens comme quelque chose euh, qui va être important pour toi dans ta façon de faire? Tu vois, est-ce que ça va être, tiens, je vais faire ça pour donner du sens à ma vie, pour que aujourd'hui, je me dise, tiens, mon but est atteint. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Donc là, pour moi, ce que j'ai compris, c'est que tu vas utiliser plutôt le domaine de la cohérence ou de la signifiance. Tu vas être entre les deux. François, tu me dis si je me trompe hein, par rapport à ce qu'il a expliqué, mais je le sens comme ça. Tu vois, je vais donner le sens à ma vie, c'est vraiment un moment dans ma vie, bah, tiens, il me faut un but. Si j'y arrive avant de mourir, bon, bah, c'est bien. Si j'y arrive pas, bon, tant pis, j'ai raté. D'accord? Après, ce qui t'expliquait, en fait, François, c'est que tu peux avoir aussi d'autres façons de voir les choses. Tu peux avoir une façon de voir qui va te dire, bah, tiens, le sens que j'ai dans ma vie, c'est le sens d'appartenir à un groupe. Donc, que ce soit le groupe chat-Aurel, par exemple. Tu vois, tu as ton chat qui est passé tout à l'heure. Et ben, entre ton chat et toi, tu as une petite bulle, tu vois, qui s'est construite. Et donc, dans cette bulle-là, bah, tu as un groupe, d'accord? Tu as une relation avec ce chat que tu aimes bien le caresser, ça te procure des sensations agréables, etc. Et donc, ça, c'est ton côté appartenance, d'accord? Tu peux l'agrandir, au chat, à maman, à ton papa, à tes frères, etc. Ou tu peux le restreindre à un seul individu, tu vois? Et donc ça peut être aussi un sens de la vie. C'est comme ça que je te le présenterai personnellement. Est-ce que c'est plus clair ou est-ce qu'on est tous les deux dans notre défaut d'organisation, d'explication, Aurèle? J'ai un peu compris. Bon, alors il m'en manque un du coup. Elle s'en est mieux sortie que toi. Donc, SACO, L'orientation. signifiance, appartenance, cohérence, orientation. Voilà. Et orientation, eh bien, moi-même, j'ai du mal à comprendre l'orientation, tu vois, François. L'orientation, C'est loin, j'ai du mal. c'est l'idée que tu n'es pas seulement spectateur du monde, mais qu'en fait, du fait de voir qu'il y a des choses dans le monde que tu peux trouver injustes ou comme ça, eh bien, tu décides, toi, d'essayer de pousser le monde dans un sens. Tu décides d'essayer de Mhm. défendre des choses. Ça, c'est une Mais, chose qui donne beaucoup de sens aux vies des gens. mais est-ce que ça n'est pas justement imbriqué et très fortement lié à la cohérence et à la signifiance? Bah, de toute façon, les quatre sont bien sûr Oui, oui, non, mais ce que je imbriqués. veux dire, c'est que je trouve que la signifiance et la cohérence, en fait, portent cette orientation. C'est pour ça que j'ai du Tu mal as à le l'impression comprendre. que ce serait inclus dans les deux autres? Bah, à mon avis, c'est la jonction entre les deux. Tu vois, comme s'il y en avait une couche de signifiance, une couche de cohérence et au milieu, une petite matière grise qui serait l'orientation, tu vois. Et si tu tires des deux côtés, tu arrives sur l'orientation. Oui, mais dans la signifiance et la cohérence, il y a quelque chose de plus général. Parce que, par Ouais. exemple, dans la cohérence, ce qui est très important, le plus important là-dedans, il faut pas le voir comme moi, j'ai une vie cohérente. C'est le monde est cohérent. C'est-à-dire le fait que Oui, c'est l'observation du monde. Ouais. tu n'aies pas l'impression qu'il y ait des choses qui te tombent dessus, Ouais. qui viennent de nulle part et qui n'aient aucun sens. Ça, c'est difficile pour les humains. Le fait, par exemple, que du jour au lendemain, je sais pas moi, il y a ton L'incompréhension. chat qui meurt d'un accident de voiture, par exemple, sans aucune raison, En par fait, exemple. l'orientation, c'est l'action, finalement. C'est l'action dans ta vie, c'est ça. C'est Oui, le ressort que tu vas donner. oui, mais l'action militante, je dirais, tu vois. Voilà. Oui, oui, mais l'action. C'est-à-dire, Ce que tu qu'est-ce vas, que tu vas ce que tu vas faire comme défendre par rapport aux autres. voilà. Qu'est-ce que tu Et, vas et, faire comme action qui vont faire que ça va donner du sens. et dans la signifiance, à mon avis, c'est pareil. C'est un peu plus général que cette idée d'action militante par rapport aux autres, parce que la signifiance, c'est aussi tout simplement euh, le fait de sentir que tu as de l'importance juste dans le regard de quelqu'un, par exemple. Tu vois? Hmm. Ça Ça peut va mieux, compter. ouais. Ça va mieux, Aurel, elle t'a demandé? Oui. Alors, Désolé, hein, j'utilise des mots compliqués. du coup, tu penses quoi de tout ça par rapport à ta question de base? Qu'est-ce que ça te fait ressentir, cette explication un petit peu de concept de chercheur? Bah qu'il y a bah, qu'il y a sûrement tout ça qui est utilisé. Est-ce que toi, tu as une idée de cet objectif de vie pour l'instant? C'est un peu tôt, hein, et à mon avis, il faut pas en avoir qu'un. Parce que
je me souviens d'un artiste, je ne sais plus exactement lequel c'était, mais qui disait il faut pas avoir qu'un objectif parce que je crois que c'était un comédien. Une fois qu'on l'a atteint, après, on est très triste et on se demande ce qu'on va faire. Donc, c'est pas mal d'en avoir toujours peut-être en parallèle. Mais est-ce que tu as une idée, toi, des choses que tu voudrais faire avant de mourir pour être satisfait dans, dans ta, dans ta- dans le sens de ta question du départ? Non, Aucune idée pour l'instant? pour l'instant, aucune idée. Ok, bah c'est normal à ton âge, il n'y a pas y a pas de problème. À ton avis, ça arrive à quel âge, l'idée du sens de la vie, Aurel? Tu penses à quel moment tu arrives à déterminer cette mission que tu vas te donner, par exemple? En tout cas, la première. Bah, je pense déjà que ça vient à n'importe quel âge après les 12-13 ans. D'accord. Pourquoi 12-13 ans? Parce qu'on commence à être grand. Mhm. C'est à 12-13 ans qu'on est grand? C'est fixe. Enfin, on commence, Mais on toi, commence, t'as beaucoup moins que 12-13 ans alors. bah, Les camarades de ton âge, ils se posent pas du tout la question du sens de leur vie? bah non, je suis tout seul, même dans ma classe et même peut-être dans mon école entière. T'as fait des petits sondages, t'as demandé à tout le monde? Ah non, non, D'accord. Et du coup, tu te prépares? il n'y a personne comme moi dans mon école. Qu'est-ce que ça veut dire comme toi? Qui Bah, se pose la question du sens de la vie? oui, D'accord. Et Ok. du coup, ce que tu dis finalement, c'est que tu prépares tes 12-13 ans finalement aujourd'hui pour pouvoir vraiment être prêt à 12-13 ans, à avoir finalement ce but pour pas perdre de temps, si je comprends bien. Tu es en train de euh, réfléchir à tout ça pour avoir 2-3 ans devant toi, pour vraiment avoir le temps d'y réfléchir? non. Ah non, d'accord. Non, en gros, c'est comme au début, on est calme. Après, on commence à se donner des objectifs et c'est plus dur. D'accord. Au Et début, par on est exemple, calme, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu entends par là exactement? Quand tu étais plus jeune, tu as l'impression que cette question n'avait pas d'importance et que tu étais bien et tranquille, et quand elle est venue, elle est venue te perturber, cette question? Oui. D'accord. Il y a quelque chose de désagréable dans cette question? Qu'est-ce qu'elle a de désagréable, cette question? Bah, je sais pas. C'est le fait de ne pas savoir, le fait de se dire qu'on a une question irrésolue qui est désagréable? C'est peut être Bah, ça? le problème aussi dans cette question, c'est que y a personne qui n'a déjà trouvé le vrai but. C'est Oh, que bah c'est que des théories. pourquoi tu dis ça? Si, moi, j'ai trouvé du sens à ma vie. Peut-être que Bénédicte aussi. Qu'est-ce qui te fait croire que personne n'a trouvé de sens à sa vie? le vrai but, c'est ça qui est intéressant. De Qu'est-ce vrai que but? c'est que le vrai but? Quel est le but d'être en vie? Est-ce que ça, c'est un but pour chaque homme ou est-ce que c'est un but pour tous les hommes? C'est ça qui est intéressant. C'est un but pour chaque. Ouais, Donc, comme dit Tatiana Schnell, un but pour chaque. Donc, quand tu dis le vrai but d'être en vie, c'est-à-dire que, par exemple, on aurait tendance à souvent se tromper sur pourquoi on vit. Bah, bah là déjà, ce qu'on dit, avec un objectif et tout, bah, c'est peut-être. Mais sinon, pourquoi on est en vie? Pourquoi on est là? Bah, on sait pas. C'est-à-dire, nous, on peut se trouver un objectif solo pour soi-même, pour sa vie, du fait qu'on est là, mais on n'a pas une raison de pourquoi quelqu'un nous aurait mis sur Terre, par exemple. C'est de ça dont tu parles? Oui. Alors, là, on rejoint la question philosophique, du coup, alors je vais me permettre de répondre. Euh, donc, finalement, là, on peut rejoindre un peu l'idée des religions, etc., puisqu'on pourrait dire, bah, tu es sur Terre, par exemple, toi,
parce que tes parents t'ont conçu. Voilà, ça c'est une première réponse. Mais automatiquement, on peut demander. Le problème du pourquoi, c'est que c'est une question qui a toujours de multiples réponses. C'est-à-dire, quand je demande pourquoi je suis sur Terre, en fait, je ne demande pas pourquoi mes parents m'ont fait. Je demande quelque part pourquoi moi et pas un autre. C'est un peu ça? Qu'est-ce que... Oui. Eh bien, ça, c'est caractéristique de la recherche de signifiance, finalement. On veut se donner, on veut sentir qu'on a de l'importance, on veut et en même temps donner du sens aussi, donc ça va avec la cohérence. C'est-à-dire, euh, on a, c'est comme ça, c'est humain. On a envie de se sentir important, que ce soit dans les yeux d'un autre ou dans les yeux de beaucoup d'autres, comme les gens qui aiment beaucoup, par exemple, être célèbres. Ça peut être très grisant. On a envie de savoir pourquoi. Et donc, il y a énormément de réponses différentes à ça. Et Tatiana Schnell, en fait, elle a été plus loin. Elle n'a pas donné seulement quatre grandes manières de donner du sens à sa vie, mais elle a aussi répertorié 26 manières plus précises de donner du sens. Et je t'ai fait une petite impression de ça. Voilà. Est-ce que C'est vous un peu pouvez dur. lire ou est-ce vous pouvez lire ou C'est un peu dur avec le soleil. vous pouvez lire ou c'est à l'envers? Non, c'est surtout flou. C'est vrai? On voit rien, François. Non, ça fait patte, tu sais, ça fait patte de mouche. Ok. Bah alors, je peux peut-être partager mon écran. Finalement, pour répondre à cette question de pourquoi... On va tous les faire en vidéo? Non, on va pas tous les faire. On va pas tous les faire, ça va être un peu long. Et j'ai d'autres vidéos, j'ai toute une playlist qui parle du trouver du sens à sa vie où j'explique chacun d'eux avec un ami. Donc là, on va aller plus rapidement. Mais tu vois, dans ta question, par exemple, de pourquoi on est sur Terre, hein, si je comprends bien, il y a un peu cette question-là. Pour- Oui. Mais pourquoi tous les humains ou pourquoi toi, tu es sur Terre? Comment tu te poses la question? Bah, pourquoi tous les humains? D'accord. Donc pourquoi... Et les animaux aussi ou juste les humains? Bah, les animaux, ce sont comme les humains, mais en autre, en autre chose. Avec un autre langage. Avec Est-ce un que autre langage, oui. Comme l'anglais et le français. François, est-ce que je peux me permettre juste une petite intervention, s'il te plaît? Bah vas-y, je t'en prie, Bénédicte. Moi, ce qui m'intéresse dans ce que tu as donné tout à l'heure comme réponse, c'est la notion, le concept de vérité. Tu as dit, tu as dit, ce qui m'intéresse, c'est le vrai but de la vie. Les gens ne savent pas ce que c'est que le vrai but. Et je pense que c'est très intéressant de se pencher sur qu'est-ce que c'est que la vérité, le vrai là-dedans. Qu'est-ce que tu entends par le vrai but? Ça veut dire que pour la plupart des personnes, elles se mettent un but en tête et en fait, ça n'est pas la vérité, ça n'est pas vraiment le but de leur existence. C'est ça que tu veux dire en disant ça? Bah oui. Et alors, qui peut savoir quel est le vrai but si les personnes concernées par justement leur existence ne sont pas capables de le déterminer? Bah, personne ne peut le savoir. On est sur Terre pour un but, mais on ne le sait pas. Oh, c'est un petit peu compliqué tout Et, ça. et, on, on le trouve quand on l'a fait. C'est une réalisation, en fait, c'est ça que tu entends. C'est-à-dire qu'en fait, une fois que tu as réalisé la chose, tu te sens accompli. Oui. D'accord. Voilà, c'est bon. J'ai fait ma petite intervention. Je voulais comprendre la notion de vérité derrière ce qu'il disait, derrière ce qu'Aurel Et, disait. et pourquoi on ne peut pas savoir avant de l'avoir fait parce on est comme en tant qu'être humain, on passe notre temps à projeter des idées et donc à se projeter dans des états. Et donc peut-être qu'on peut deviner ce qui va nous plaire avant de le faire. Parce que sinon, ça veut dire on est obligé de tout faire au hasard et jusqu'à temps de tomber sur la chose qui donne du sens à notre vie. C'est un peu compliqué. Peut-être qu'on peut le trouver, non? Euh, oui, on peut le trouver, mais si on farfouille bien son cerveau. Ah, d'accord. On est d'accord. Alors, moi, j'avais envie donc de te parler de ce tableau de Tatiana Schnell. Vous le voyez bien? Oui.
Enfin, le tableau, c'est moi qui l'ai fait, mais c'est Tata National qui nous donne ces 26 manières de donner du sens à sa vie. Et Aussi, le donc, numéro 5 on ne le voit pas très bien. ah Oui, parce bon, qu'on a les photos des caméras dessus. bah, je peux diminuer comme ça. Vous voyez mieux? Oui, on Bon, devine. je sais pas. Ok, bon. Si je fais ça, c'est mieux? Ah oui, là on voit. D'accord. Donc, euh, ce qu'on aperçoit, c'est elle a réparti en 5 grandes catégories. Donc, autotranscendance, ça veut dire se dépasser, hein. C'est un mot compliqué, mais ça veut juste dire se dépasser. Et- Horizontal, c'est-à-dire on se dépasse par soi-même. Donc, on va trouver des choses comme générativité, c'est-à-dire faire des enfants, connaissance de soi, engagement social. Donc, c'est des manières de se dépasser soi en faisant des choses, entre guillemets, plus grandes que nous-mêmes. On trouve une manière de se dépasser par la religion, spiritualité ou religiosité explicite. Donc, spiritualité, ça peut être, toi, tu as des croyances que tu te fais tout seul, ou une religiosité explicite, c'est quand tu le fais avec d'autres personnes. Et donc là, on trouve des réponses qui sont beaucoup plus claires à ta question. Les gens qui sont dans la spiritualité ou la religiosité explicite répondent tout simplement à la question pourquoi je suis sur Terre ou pourquoi les hommes sont sur Terre. Euh, Bah, parce que Dieu l'a voulu. Voilà, c'est aussi simple que ça. Euh, et, euh, et donc, sur ta question, euh, pourquoi je t'ai demandé pourquoi les animaux, ce serait différent ou pas, etc. Bah, c'est parce que, bon, au niveau religiosité, c'est toujours très simple, hein. À chaque fois qu'il y a quelque chose, il suffit de dire bah, parce que Dieu l'a voulu. Mais donc, c'est rapidement assez pauvre, quoi. Et puis, il n'y a aucune preuve qui le démontre. Donc, c'est un peu botter la question en touche, quoi. Parce que après, on peut demander, oui, mais pourquoi Dieu existe? Mais pourquoi Dieu existe? Parce que Dieu l'a voulu. Est-ce qu'il s'est autogénéré? Est-ce qu'on peut s'autogénérer? Bref, ça ne répond pas à ce qu'on appelle en philosophie la régression à l'infini, c'est-à-dire qu'on peut toujours demander pourquoi, en fait. Et donc, autant se poser la question maintenant dès le départ de la régression. Oui, on peut toujours demander pourquoi. Oui, on a du mal à répondre parce que l'humain est fait pour chercher du sens. Voilà, c'est pour ça que toi, aujourd'hui, ton cerveau, hop, il te torture déjà à ton âge. Trouve du sens dans ce que tu fais. Euh, Même s'il n'y en a pas forcément, en fait. C'est-à-dire que l'humain, il a envie de voir du sens, hein. C'est notamment à cause de la cohérence ou la signifiance pour se sentir important, mais après l'appartenance, voilà, c'est plus facile à faire. Mais par exemple, comment se sentir important quand on est conscient qu'on est peut-être juste un accident biologique perdu au milieu de l'univers? Ça peut être un petit peu plus compliqué. Donc les gens qui ont tendance à être peut-être plus intelligents que la moyenne ont aussi peut-être parfois plus de questionnements sur le sens parce qu'ils sont plus conscients que d'autres d'être une infime partie de l'univers et de leur faible importance de ce point de vue. Et donc, comment on rattrape les wagons de se sentir important alors qu'on est conscient d'être une toute petite chose dans l'univers et qu'on n'a pas envie de croire en un Dieu pour lequel il n'y a aucune preuve? Eh bien, tout simplement grâce au regard des autres, par exemple. On va faire en sorte de bien s'entourer pour se sentir important dans le regard d'autres et leur montrer aussi qu'ils sont importants pour nous. Et voilà, simplement par ça, on va réussir à rattraper la signifiance, on va réussir à retrouver du sens, à se retrouver important, quand bien même on serait rien dans l'univers. Voilà, je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question. Qu'est-ce que tu penses qu'est-ce que tu penses de cette idée de se dire que finalement, pour se donner de l'importance, pour trouver qu'on a de l'importance, il suffit du regard de quelques amis? Oui, C'est pas mal ou ça te paraît insuffisant? c'est pas mal.
Parce que voilà, quand on voit dans le regard de l'autre qu'on a important, ça répond pas mal à ce besoin. Il y a beaucoup de gens qui vont trouver ça insuffisant et qui vont vouloir se donner de l'importance de mille autres manières, avec le prestige de certains métiers, de certaines fonctions ou de cer- qui vont vouloir du coup être regardés par un maximum de personnes ou être élus ou faire du bien à l'humanité de mille manières aussi pour se donner de l'importance d'autres manières. Euh, Beaucoup qui ont vécu ça en reviennent un peu en disant que c'est un peu vain et que finalement, avoir de l'importance dans le regard de quelques amis proches, c'est beaucoup plus efficace. Mais il y a des gens pour qui ça n'est pas suffisant et qui ne se sentiront pas bien tant qu'ils ne seront pas célèbres, par exemple. Ça arrive aussi, tout est possible. Bah oui. Mais bon, c'est des gens qui sont moins heureux que les autres, hein, je te l'avoue, parce que être célèbre n'est pas de tout repos. Hmm. Euh, voilà. Donc finalement, si on reprend la question du départ, pourquoi on est sur Terre? Est-ce que tu peux me repréciser, s'il te plaît, c'est les humains tels qu'ils sont intelligents? En fait, moi, je t'explique. Quand tu me demandes pourquoi on est sur Terre, je me demande toujours si tu es en train de me parler de l'intelligence humaine qui paraît accidentelle tellement elle est supérieure aux autres animaux, et pourquoi il y a ça, ou si tu es en train de me parler de pourquoi il y a de la vie sur Terre, tu vois? Bah, c'est pourquoi il y a de la vie. Ah, la vie en général, d'accord. Parce que l'intelligence, c'est juste imagine les chiens, ils sont intelligents ils connaissent peut-être des modes de chiens qu'on ne connaît pas. Peut-être. Et l'inverse. Hmm. Donc tu n'es pas spéciste, d'accord. Tu ne fais pas d'hierarchie entre les espèces. Donc, pourquoi il y a de la vie? Eh bien, ça, figure-toi qu'on n'a pas encore la réponse à cette question. On ne sait toujours pas aujourd'hui, en 2021, malgré l'avancée de toutes les sciences, pourquoi au départ il y a des minéraux et pourquoi ça fait de la vie. On ne sait pas quel est le déclic pour donner la vie, en fait. Mais on le découvrira peut-être, hein, mais pour l'instant, on ne sait toujours pas ça. Ouais, peut-être peut-être en année 3000. Peut-être, peut-être. Si l'humanité ne s'est pas éteinte dans une guerre nucléaire. Ok, Et si je peux faire intervenir la géologue, hein, parce que quand même à la base je suis géologue. je t'en prie. Donc sur la matière, quand même, on a quand même quelques indications sur l'arrivée de la vie. On ne sait pas, mais on sait quand même que si on réunit du carbone, de l'hydrogène, de l'oxygène et de l'azote, on crée la vie. Sans ça, on n'a pas de vie. Donc les conditions nécessaires à l'arrivée de la vie sont quand même chimiques. On le sait, c'est l'établissement d'un substrat propice au développement chimique qui fait que la vie arrive. Oui, mais on se Donc demande ça, si par exemple, le silicium qui est assez proche du carbone, on se demande s'il pourrait pas y avoir une vie au silicium. Et quand bien même je te donne ces éléments-là, tu ne sauras pas faire un être vivant. C'est ça que je voulais dire aussi, quoi. voilà, mais ce que je veux dire, c'est que nous, sur la Terre, en tout cas dans l'existence terrestre et dans l'existence de la vie terrestre, on a bien développé, on a bien compris, si tu veux, le développement quand même des bactéries et les premiers organismes vivants qui étaient à base de carbone, oxygène, hydrogène et azote. Donc c'est quand même quelque chose qui est un petit peu... c'est pas de l'inconnu total. C'est-à-dire on se dit pas, tiens, paf, il y a eu la vie. Enfin, bon. Je pense que Bah, c'est un quand peu même comme, important de préciser, quoi. un peu quand même, hein. Hmm. Le tout premier être vivant, il sort d'où? Ben, la matière, c'est l'eau, la base de tout. Bah oui, mais comment avec de Les l'eau, premiers tu fais organismes unicellulaires sont apparus dans l'eau. Ouais, je sais bien, mais comment ils ont fait? Pourquoi? Par quelle Ben, voilà. volonté? Parce que à Alors, partir... si tu mets le concept de volonté dans la matière, dans le développement de la matière, alors c'est ça qui est intéressant, c'est que dans ce cas-là, on rejoint la religion, la religiosité. Non, C'est que non, est-ce que volonté, sans religiosité. C'est-à-dire, si jamais, moi, par exemple, j'ai un verre d'eau chez moi, il n'y a pas Mhm. forcément de la vie qui se crée dedans. Si tu mets Ah aucune si, matière organique dans un verre d'eau,
Il n'y a pas Bah, si tu forcément mets de... juste de l'eau et que tu le laisses à l'extérieur, tu auras forcément des éléments qui vont arriver dedans et tu auras forcément un microbiote qui va se construire à Oui, l'intérieur. mais là, tu triches parce que ce qui va arriver dedans, c'est de la matière organique. Oui, mais tu n'as aucune conscience. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a aucune conscience, aucune volonté de créer de la matière quand des éléments chimiques sont les uns à côté des autres. C'est-à-dire que Oui, bien si sûr. tu, voilà, si tu fais une réaction chimique quelconque, le fait d'avoir, euh, je ne sais pas moi, le truc le plus rigolo, c'est, tu sais, quand on fait, Aurel, tu dois connaître ça, c'est une expérience de chimie, quand on veut faire des volcans, tu vois, tu mets du bicarbonate de soude avec du vinaigre, et ça fait Oui. pshhh, hein, voilà, tu connais. Ben voilà, ça par exemple, si tu les mets en présence, tu n'as pas forcément une volonté de les mettre en présence, mais la réaction se crée. Oui, oui, Après, bien c'est sûr. comment ces éléments sont arrivés en présence les uns des autres. Oui, oui, oui. Non, mais Voilà. quand je parlais de volonté, c'est parce qu'après, tout le reste de l'évolution et de la vie, on l'explique pas mal. C'est que chaque être vivant, il essaie, grosso modo, de se reproduire le plus possible. Et voilà. Et c'est assez simple. Et de dominer son lieu de vie, quoi. Du coup, ça donne un sens aussi à pourquoi on est sur Terre, quel est le sens de la vie. Ouais. C'est-à-dire C'est qu'on aussi arrive au bout de l'évolution de ces êtres monocellulaires. Mais comment de oxygène, de carbone, il se passe au début les premiers êtres vivants, tu vois, c'est ça qui est un peu qui, qui, division qui, cellulaire. qui peut être un peu hasardeux et on se demande pourquoi ça s'est passé, quoi. Mais bah, ça rejoint le fait que se demander pourquoi, c'est toujours une question ultra compliquée et avec énormément de réponses. Hum, Qu'est-ce que je voulais dire tout à l'heure? Oui, euh, ce que Bénédicte a commencé par te demander, c'est est-ce qu'il n'y a pas eu un événement, quelque chose qui a fait que tu t'es demandé pour le sens de la vie? Et il est vrai qu'en général, les gens se posent plus ces questions-là quand ils ont, par exemple, des deuils de personnes proches, ce genre de choses, ou quand ils ont, ou quand ils ont quelque chose de fortement impactant, par exemple un licenciement d'un travail, etc. Et ça, on l'explique assez facilement par le SACO. C'est-à-dire que si, par exemple, il y a quelqu'un pour qui tu étais extrêmement important et tu le voyais dans ses yeux, on voit qu'on peut rapidement avoir un énorme déficit de signifiance. Euh, Si, par exemple, le sens à ta vie, tu es parent et le sens de ta vie, c'est de faire en sorte que tes enfants soient le plus heureux possible ou voilà. Donc là, on a une très forte orientation. Eh bien, cette orientation disparaît d'un coup si, par exemple, tu as un enfant qui malheureusement décède, comme ça peut arriver dans la vie. Donc, je comprends tout à fait la question que tu as posée, Bénédicte, au départ, de te demander est-ce qu'il n'y a pas un événement qui est arrivé par hasard à ce moment-là? Et moi, j'ai cru comprendre, d'après ta maman, avec qui j'avais parlé rapidement, que, il y avait effectivement eu peut-être un deuil à un moment qui t'avait un peu troublé, non? Je me souviens mal? Euh, Là, ça me refait penser au moment où j'ai eu ça. Je me souviens maintenant. Mhm. Au moment où je me suis posé cette question. Tu veux nous en parler? T'es pas Bah, obligé. Ou je sais pas? Aurèle, pas. franchement, c'est ta vie privée, t'es pas obligé d'en parler. C'est- Voilà. Bah, c'était juste pour dire voilà, que ça peut t'éclairer aussi sur. Parfois, on se souvient pas pourquoi on se pose telle question, mais voilà, il y a aussi des événements qui font qu'à certains moments, certaines questions deviennent plus prioritaires que d'autres, mais en fait, euh, c'est plus un contexte et des émotions qu'une réelle question intellectuelle. Et c'est aussi et surtout pour ça que je tenais à ce que Bénédicte soit là. Voilà. Qu'est-ce que tu peux nous dire, Bénédicte, de ton expérience, par exemple, de toutes les personnes que tu as accompagnées, de, de ces moments où les gens cherchent du sens à leur vie brutalement suite bah, à ces décès, licenciements, etc. Euh,
qu'est-ce que tu peux nous dire sur la manière dont ces personnes s'en sortent? Est-ce que finalement elles trouvent un sens à leur vie de manière intellectuelle ou est-ce qu'elles vont plus vers des pratiques qui vont leur permettre de gérer mieux leurs sentiments? On peut penser à la méditation et tout ça. Je sais que tu aimes beaucoup ça. Euh, ou est-ce que troisième alternative, elles vont plus vers de la reconstruction de cette relation qui a pu disparaître ou de cette situation qui a pu disparaître avec d'autres gens sans finalement qu'il y ait une vraie construction intellectuelle obligatoire, quoi. Est-ce que tu comprends ce que je te demande? Ouais. Euh, En fait, donc, quand j'ai des personnes qui viennent me voir qui sont justement en quête de sens, je commence exactement à faire ce que j'ai fait, à poser la question comme je l'ai posée à Aurel, c'est-à-dire savoir quel a été cet élément déclencheur. On essaie toujours de trouver en fait quel élément déclencheur, pourquoi? Parce que ça va nous permettre de comprendre où est situé le manque qui fait qu'on va se poser des questions existentielles, ce qu'on appelle existentielles puisque c'est lié à l'existence et au bien-être. Donc, la première chose pour moi, c'est vraiment de déterminer ce qui va déséquilibrer la personne et qui va l'entraîner, alors soit en une perte d'emploi, soit dans effectivement des questions existentielles, pour pouvoir l'aider au maximum. Et à partir de là, qu'est-ce qu'on a souvent on a plusieurs phases, donc ce n'est pas forcément ces 3 points de façon tranchée qu'on va rencontrer, François. C'est souvent, on va faire une petite phase, effectivement, alors de méditation ou d'hypnose, moi j'utilise pas mal l'hypnose ou des méthodes un petit peu douces comme ça qui vont nous permettre vraiment de prendre du recul par rapport aux sentiments de perte de l'existence ou de perte de sens pour vraiment nous rendre compte, en fait, observer de façon un petit peu haute, observer notre vie pour comprendre un petit peu où est le trou finalement, où est le petit fossé qui se creuse, qui fait que finalement on s'est posé cette question. Et une fois que ça c'est fait, ce qu'on fait justement par la méditation, eh bien là on va se rendre compte de est-ce que ma vie actuelle a toujours du sens par rapport à ça, ou est-ce que ma vie actuelle n'a plus de sens pour moi? Et dans ce cas-là, est-ce qu'il faut que je redétermine un sens? Et donc là, ça va être le choix de la personne que je vais suivre, et c'est jamais la même, c'est jamais la même chose. Mais est-ce que cette personne a besoin, pour faire sens, pour prendre du sens, de se réinventer, de changer de travail, de changer d'univers, de milieu, de tout? Ou est-ce que cette personne, dans son milieu, finalement, va avoir un autre regard et va réussir à se rééquilibrer? Voilà. Donc, la façon d'aborder est assez mouvante, comme toujours, hein, dans mon métier. C'est vraiment la personne que je rencontre qui va tout faire, finalement, et je vais juste la suivre, l'accompagner, comme je dis souvent, pour qu'elle réussisse à se restabiliser dans son monde. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. D'accord. Finalement, pour répondre à ma question plus rapidement, ça veut dire une composante des trois, quoi. Alors, Et selon les au moins, individus, il y a plus ou moins d'importance d'un domaine ou de l'autre. ouais, tu vas avoir forcément de la méditation qui va permettre en fait de mettre en relief les choses, puis après, soit un rééquilibrage, soit un changement de vie. Voilà, mais le changement de vie, c'est quand même assez rare et c'est dans des cas assez, j'ai envie de dire, Exceptionnel. oui, exceptionnels ou traumatiques. C'est-à-dire, c'est vraiment des personnes qui ont un choc, un gros choc qui fait qu'ils n'arrivent plus à vivre leur vie. C'est très rare au final. D'accord. Ok. C'est Alors, rare. moi, je sais que pour maîtriser mes émotions, parfois, pour équilibrer, on va dire, mon humeur, le sport marche très, très bien pour moi. Mhm. Qu'est-ce que tu utilises, toi, par exemple, Bénédicte et Aurel? Qu'est-ce que vous utilisez, vous, pour équilibrer ça parfaitement? Voilà. Aurel commence? Ou Je moi? sais Je sais pas. pas. Vas-y, Aurel, à toi. Ouais, je sais pas. Je sais pas. Est-ce qu'il y a des moments où tu as un trop plein d'émotions et comment tu fais pour le réguler? Est-ce que tu as remarqué une influence du sport, de la méditation ou des choses comme ça? Ah, donc,
c'est souvent quand je suis triste Mhm. et que et en fait il me faut un truc qui va me détourner mon intention, Mhm. comme comme un spinner, un ballon. Mhm. D'accord. Voilà, comme ça te permet de finalement changer d'état d'esprit et d'aller vers autre chose. Et, Moi, j'ai Oui, aussi cette technique-là, j'avoue, notamment les jeux vidéo. Pour faire ça, les jeux vidéo, ça marche très très bien. sauf que moi ça prend pas 2 secondes pour le lancer. De quoi? Le jeu vidéo? Oui, Ah, t'as besoin de quelque chose de tout de suite quand t'as des petits moments d'angoisse, t'as besoin d'un truc immédiat? oui. D'accord. un bouton off, c'est un peu comme ça, c'est comme un bouton off. C'est-à-dire que tu vas courir, tu vas aller faire quelque chose comme ça. Oui. Alors moi, personnellement, quand j'ai du mal à rééquilibrer mon humeur, je vais jouer du piano. C'est la première chose que je fais, c'est la chose qui me calme, quand vraiment ça va pas, je me mets sur mon piano et je joue. Et Et puis, j'imagine que tu joues en phase avec ce que tu ressens, c'est-à-dire que tu t'exprimes. alors oui, voilà, bah bien sûr, forcément, Hmm. tu vas, c'était un plus, mais en fait, pas trop, parce que j'ai besoin, alors, c'est un peu du sport aussi, mais j'ai besoin de me mettre en difficulté pour vraiment me changer les idées. Donc, c'est un petit peu le même ressort qu'Aurel, finalement, que j'utilise. C'est-à-dire que je vais aussi travailler sur les morceaux difficiles et sur, j'ai envie de dire, des morceaux avec une rythmique qui est compliquée, qui me demande de compter, par exemple. Mhm. Donc, soit je vais me mettre sur un nouveau morceau. Bon, en général, je ne le fais pas parce que le nouveau morceau, tu peux t'énerver un petit peu plus vite, quoi. Bah oui, Mais c'est sur un morceau agaçant. que tu travailles depuis un moment, Hmm. tu vois, avec une rythmique un peu compliquée, là, c'est intéressant et tu te fais mal aux doigts. C'est-à-dire que tu y vas pour vraiment rentrer dans la musique, pour vraiment se. Voilà, il faut. Bon, moi, c'est ma façon de faire ou faire du sport. Mais, euh, mais c'est vrai que j'ai un côté intellectuel au niveau musical. C'est pas juste je me défoule sur le piano, c'est je vais vraiment compter, je vais vraiment faire porter attention au solfège. Parce que des fois, bon, nos partitions, on les connaît depuis longtemps, on les prend pas. Là, non, je vais ouvrir mes partitions et je vais travailler mes partitions. Là, ça va être un petit peu, voilà. Ok, Ou alors, d'accord. J'ai pas compris ta blague. ou alors l'équitation, c'est pas mal aussi. Ça marche aussi, d'accord. Ouais, je m'en cache pas, ça me fait. Euh, ok, bah moi j'ai à peu près ce qu'il me fallait. Est-ce que vous avez envie d'ajouter des choses ou vous avez des questions tous les deux? Aurel peut-être, d'abord? Non. Non, ça va? Est-ce que tu as l'impression que j'ai répondu, qu'on a répondu à ta question ou pas du tout? Bah, je sais pas. T'es pas satisfait des réponses qu'on t'a apportées? Si. Est-ce qu'on a suscité de nouvelles interrogations? Non. D'accord. C'est l'important déjà. Ok. Tu veux ajouter quelque chose, Bénédicte? Une piste de réflexion sur les jeux vidéo, parce que tu abordes ça là en fin de discussion. Et, euh, et je trouve que l'existence du jeu vidéo est très importante. L'existence dans le jeu vidéo est importante et elle permet de voir son existence à soi de façon Joueur? euh, rêvée, voilà, jouer. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu vis, Aurel, tu vis, tu subis un petit peu. C'est ce que tu disais tout à l'heure. On ne se pose pas de questions, on vit, puis un jour, on commence à se poser des questions. D'accord? Alors que dans un jeu vidéo, qu'est-ce que tu fais? Tu fais de la stratégie. Donc, dès le début, tu sais à peu près où tu veux aller. Des fois, tu ne sais pas où tu vas aller. Des fois, ça va évoluer, etc. Mais je trouve que pour donner du sens à sa vie, déjà, c'est intéressant de regarder quel sens on va donner à ces personnages dans les jeux vidéo. Tu vois? Mm. Avoir vraiment une idée de, bah tiens, dans mes jeux vidéo, qui suis-je? Comment je donne du sens à mon personnage dans mes jeux vidéo? Voilà, c'était la petite piste de réflexion euh, voilà, que je voulais aborder, François, Hmm. pour rebondir sur ce que Ça tu permet disais. Mais de. Donc, l'avantage spécifique des jeux vidéo, c'est ça permet à la fois de relativiser et d'avoir une réalité plus cohérente pour faire des petites pauses. Parce que moi, je le vois comme ça. la cohérence Effectivement. d'un jeu vidéo est parfaite, puisque ça suit juste des lignes de code, donc avec des règles ultra précises.
Donc, c'est-à-dire qu'en termes de cohérence, on est parfait. Et si en plus on se donne de l'importance avec des collègues qui jouent aussi, donc on a la signifiance et On a le... l'appartenance. Exactement, le clan, c'est ce que j'allais dire. Et en plus, il y a assez peu de questions d'orientation puisque la plupart du temps, elles sont imposées dans un jeu vidéo. Enfin, ça dépend de la liberté que laisse le jeu, mais même si c'est pas imposé, il y a des quêtes globales qui sont imposées. Donc, et c'est vrai que sur les 4 points de Tatiana Schnell, le Sacco, finalement, ça donne une très bonne performance. Après, peut-être le risque à un moment, je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est du coup de vouloir être uniquement dans les jeux vidéo. Est-ce que c'est un problème? Je ne sais pas. Est-ce que c'est un problème? Est-ce que c'est un problème de Premièrement, vouloir être uniquement dans les jeux vidéo parce que leur cohérence est parfaite et qu'il n'y a pas de question d'orientation dans les jeux vidéo? alors est-ce Bah, un problème? Non. Euh, Alors, la cohérence de sa vie, enfin, de notre vie, c'est nous qui la créons. Donc, qu'est-ce que ça peut montrer? Quelqu'un, par exemple, qui va s'enfermer complètement dans les jeux vidéo et qui préfère Alors, finalement les jeux alors, vidéo. une seconde. Quand je parle de la cohérence de Tatiana Schnell, je ne parle pas de la cohérence de notre vie, hein. Je parle de la cohérence du Non. monde qui nous entoure. Le fait qu'il n'y ait pas des événements qu'on ait l'impression qui arrivent n'importe comment. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais alors là-dessus, si tu veux, tu peux choisir aussi de prendre, si tu veux, dans ce concept, tu peux choisir de voir les choses de façon cohérente ou de les voir de façon incohérente. On choisit la façon dont on voit notre environnement. Et dans les jeux vidéo, par exemple, si vraiment on ne veut pas vivre ailleurs que dans les jeux vidéo, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Ça peut vouloir dire que finalement, l'environnement dans lequel on vit et que l'on perçoit est tellement incohérent, désordonné, qu'on ne peut pas vivre dedans, donc on va aller vivre uniquement dans les jeux vidéo. Dans ce cas-là, non, c'est pas bien, parce que ça veut dire qu'en fait, notre vie personnelle n'est pas du tout épanouissante, et donc finalement, on ne va pas pouvoir réintégrer un monde, comment dire, normal, dans lequel on va se nourrir, dans lequel on va se laver, dans lequel on va dormir. Non, mais parce que c'est ça, hein, choisir de vivre dans le jeu vidéo, c'est on ne se nourrit pas, etc. Voilà. Ok. Après, si c'est une expérience philosophique dans la recherche de la cohérence et dans le sacco, comme tu en parles, Hmm. je ne sais pas si c'est bien ou pas bien, parce que c'est des concepts un peu compliqués, mais je pense que ça peut être drôle, ça peut être intéressant finalement d'aller faire une petite plongée dans cet univers. D'accord. Mais bon, voilà, attention, parce que c'est vrai que quand tu choisis de vivre dans un jeu vidéo, ça veut dire que ta cohérence enfin, ta vie finalement n'est pas suffisamment équilibrée pour que tu puisses y vivre. Ouais. C'est ça qui est compliqué. Voilà. Et puis on ne se On lave peut plus. trouver le refuge si tu veux, ça c'est bien. Non, mais le milieu, si tu veux, la balance, c'est intéressant parce qu'on peut vivre comme on veut, donc on peut aussi se découvrir à travers les jeux vidéo. Hmm. Mais vivre uniquement d'un côté ou de l'autre, bon, enfin de Ouais. l'autre, on s'en fout. Après, là, on parle de tous les jeux assez longs qui donnent du sens. Mais moi, finalement, quand je joue, c'est souvent, par exemple, League of Legends, des parties de 20-30 minutes, où l'idée, c'est juste d'avoir mon attention qui est absorbée par quelque chose et qui me permet de me reposer, en fait, l'esprit et de ne pas être Donc en tu te train mets de en me poser hypnose. 1000 questions. Hmm. Tu te mets en hypnose en fait quand tu fais ça. C'est de l'hypnose. Probablement. Hmm. Voilà, bah, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, tu penses au-dessus de toi, enfin, tu es au-dessus de toi, tu n'as plus le cerveau qui mouline en gros, et tu vas vraiment faire des choses de façon mécanique pour te défouler. C'est de l'hypnose. Comme Aurel avec son hand spinner ou son ballon? Alors, Aurel, c'est autre chose. Lui, il va aller courir, donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va libérer des endorphines, et donc il va se faire du bien. C'est-à-dire que il va avoir, la chance d'avoir un petit shoot d'endorphine qui est généré par l'activité sportive, qui est différent finalement de ce que tu vas générer quand tu vas jouer aux jeux vidéo. Qu'est-ce que tu fais, Aurel, avec ton ballon? Tu joues avec des amis ou tu le tapes contre un mur? Tu fais quoi? Le hand spinner, c'est un bah, peu... des fois, dans ma chambre, je lance le ballon sur le mur pour le rattraper. Mhm. Et sinon, avec un petit ballon, je le prends au pied pour faire du foot et faire des dribbles. D'accord. Donc tu vois qu'on est limite quasiment plus dans l'hypnose que dans la création d'endorphines, Bénédicte, là aussi. En fait, à partir du moment où tu as mouvement, Ouais.
Alors, tu as aussi, oui, tu as peut-être un peu, mais si tu veux, c'est moins, enfin, c'est moins. C'est pas, euh, j'ai pas l'impression que ce soit vraiment l'activité physique qui soit très importante plutôt Non, mais que le tu as fait d'avoir l'activité quand même. l'attention absorbée. En fait, tu as quand même l'activité. C'est pas la même chose que de rester assis. Tu vois, tu as quand même un mouvement. Par exemple, tu vois, quand tu travailles beaucoup, tu as une journée de travail un peu fatigante, à la fin de la journée, tu vois, tu as besoin de marcher, juste de marcher. Hmm. Ben, tu vas quand même libérer des endorphines en marchant. C'est pas l'activité sportive de haut niveau ou le fait de courir 4 km qui va effectivement te procurer un gros shoot d'endorphines, mais si tu veux, tu vas avoir quand même quelque chose qui va faire que tu vas te sentir mieux. Voilà. Alors que quand tu vas jouer aux jeux vidéo, tu es assis, tu vas plutôt générer de l'adrénaline, qui est vachement moins bonne, ceci dit. Mais voilà. Ok. Ah, ça fait du Soit dit bien en aussi. passant. Ça fait du bien aussi des petits shoots d'adrénaline comme dans un Oui, film bien d'horreur sûr. ou je sais pas Mais quoi. c'est pas du tout la même. Si tu veux, c'est pas la Pas la même. même technique. Ok. Voilà, c'est pas du tout la même façon de faire les choses. Et l'endorphine, c'est quand même. Les endorphines, c'est quand même plus cool, quoi. Après, tu te sens. Est-ce que pour finir, donc Aurel nous a dit qu'il n'avait pas trop d'idées d'objectifs pour l'instant. Est-ce que toi, Bénédicte, tu sais à peu près maintenant, toi qui as un petit peu plus que 9 ans, tes objectifs de vie? Même moi, j'en ai des milliers des objectifs de vie. Moi, j'en ai Alors des. peut-être de manière plus simple, est-ce que tu sais ce qui répond assez précisément à ton SACO? Qu'est-ce qui te Je donne de pense, la signifiance? Qu'est-ce qui te donne de l'appartenance, de la cohérence et de l'orientation? alors moi, bah, tu sais, on a fait notre vidéo ensemble, hein, ça a toujours été ça. Moi, j'ai un besoin, j'ai envie de dire, viscéral d'aider les autres. Et donc, ce qui donne du sens à ma vie, moi, c'est d'aider les personnes qui en ont besoin et de leur permettre, en fait, de vivre mieux. Voilà, c'est mon sens à moi. C'est le sens de ma vie, c'est vraiment d'aller aider les personnes bah, qui ont vécu des traumatismes importants, les personnes alors, j'ai commencé effectivement avec les hauts potentiels qui étaient en difficulté, qui sont en difficulté, pour justement les remettre dans un circuit qui leur permette de s'épanouir, d'être heureux. Mhm. Euh, et là, je continue toujours. Je suis en train de monter des entreprises pour aider les gens qui sont en difficulté personnelle à reprendre une vie qui leur permette en fait de s'épanouir et finalement de goûter au bonheur un petit peu, quoi. Enfin, je veux dire, à D'accord. l'équilibre. Et Mon donc ça, sens. ce serait l'orientation. Et qu'est-ce qui te Ouais. donne de Bah, tout est l'importance? lié, encore une fois, hein. Oui, oui, c'est vrai que c'est Cohérence. lié. C'est lié parce que tu vois enfin, quand tu aides les gens, forcément, après, tu vois l'importance qu'ils te donnent quand ils te remercient, etc., quoi. Alors, pas forcément. C'est pas. Alors, les remerciements, bizarrement, tu vois, c'est quelque chose qui me met vachement mal à l'aise. En général, c'est pas. Non, non, le truc qui me fait du bien, c'est de les voir bien. Tu sais, de voir. T'es Moi, ce vraiment qui me fait du bien, c'est de 100% les voir tourné, rire. t'es vraiment 100% tourné vers les autres, hein. C'est assez marrant. Et je déteste, tu vois, les gens qui me disent merci, ça me fout hyper mal à l'aise. Tu vois, Mais Mais par contre, arrêtez, arrêtez, je n'existe pas. ouais, voilà, bon, on a tous nos problèmes, hein. Ok. Mais voilà, l'appartenance, voilà, tu sais bien que moi, voilà, je suis un loup solitaire qui aime bien créer des communautés. Oui. J'aime bien regarder les communautés et c'est ça finalement mon appartenance, c'est le fait de créer des groupes qui fonctionnent. Ok. Voilà. Bon, Aurel, ça te plaît les buts dans sa vie ou tu trouves que c'est des faux buts et qu'elle se trompe? Bah, si c'est elle qui les choisit, ce sont ses buts. Ouais, Ce sont des buts pour elle. t'oses pas dire qu'elle se trompe. Et est-ce que c'est le vrai but de ma vie? Est-ce que c'est ça? Peut-être. Alors, tu sais comment je sais, moi, que c'est le vrai but de ma vie? Tu veux que je te Comment? dise mon secret, Aurel? Eh bien, parce que je me sens 1000 fois mieux à chaque réalisation qui va dans ce sens. En C'est-à-dire que fait, depuis que j'ai commencé à aider les personnes, depuis que j'ai commencé à faire ce métier et à faire 12 métiers en relation avec ça, eh bien, à chaque action, chaque réalisation, ça me rend plus forte et plus grande. Et plus j'avance, plus j'ai de l'amplitude sur ma vie. Tu vois, c'est comme ça qu'on sait, je pense, quel est le sens de sa vie. C'est ce que ça va te procurer. Comment tu oui, grandis.
Et toi, François? Ben, moi, pendant un assez long moment, ça a été vivre passionné parmi des gens passionnés. Et donc, j'ai Ouais. essayé de trouver des métiers dans lesquels je trouvais des gens aussi passionnés que moi. Et je me suis rendu compte que la passion n'y suffisait pas pour que je me sente similaire à d'autres gens. Et donc, ça a changé. Et dernièrement, mes objectifs de vie, je les ai décrits en objectifs de court, moyen et long terme pour correspondre à ma philosophie. Et donc, sur le long terme, il y a des objectifs du type trouver un partenaire qui me corresponde, avoir des amis sur le long terme, etc. C'est aussi sur le moyen terme et le court terme, ça, mais les amis, c'est très important sur les 3 temps. Et, euh, et puis sur le moyen terme, il y a cette vie professionnelle, cette chaîne YouTube, le fait de... Moi, je suis quelqu'un, par exemple, qui a tendance à vouloir avoir de l'importance dans la communauté, plus que dans le regard juste de mes amis. C'est quelque chose que je ressens. Du coup, c'est une manière pour moi, par exemple, cette chaîne YouTube, d'essayer de prendre ce rôle-là. Et puis, et surtout, c'est trouver un travail, une activité euh, qui soit mon ikigai, tu vois, qui soit à la fois riche de sens pour moi, qui puisse trouver une utilité, et qui soit rémunérateur, etc. En cela, par exemple, ma chaîne YouTube répond bien à cela. Et toi, Aurel, alors, du coup? Je, je suis là-dessus, hein. Est-ce que tu as trouvé un peu plus de sens à ta vie, là? Bah oui. Qu'est-ce que tu dirais? Parce que tout à l'heure, tu disais que c'était vers 12-13 ans, mais bon, vu que tu es très grand dans ta tête, qu'est-ce que tu dirais? Qu'est-ce qui te fait du bien, toi? Bah, ce qui me fait du bien, c'est... Bon, je sais pas. Ah, il nous a dit qu'il ne savait pas tout à l'heure, Bénédicte. Il va peut-être pas trouver en quelques minutes comme ça. Mais sinon, ce que j'aime bien, c'est avoir ma chaîne YouTube. Alors, parle-nous de ta chaîne YouTube rapidement. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Mons Blinte. Comment? Elle s'appelle Mons Blinte. Ok. Je mettrai un lien en description vers ta chaîne YouTube. Ouais. Et de quoi tu parles sur cette chaîne YouTube? Moi, je fais du gaming. D'accord. Tu peux nous citer un ou deux jeux sur lequel tu Euh, streams? Bowser Fury et Mario 3D World. Ok, parfait, merci. Donc voilà, je mettrai le lien en description. Et toi, Bénédicte, tu as encore de la place si jamais on veut se faire soigner dans ton cabinet, on fait comment? Moi, je fais tout en ligne. Je Skype. Ouais. Et en général, je discute. Il faut me contacter directement et je discute un petit peu pendant une heure et demie avec les personnes pour voir Et, co- si. et comment on te contacte? Je mets le lien de quoi en description? Euh, oui, c'est une bonne question. Comment on me contacte? On me contacte par le bouche à oreille en général. Tu peux mettre soit le lien vers APHQI, mon site qui est un petit peu vieux, soit une adresse mail que je te donnerai. Ok. Mon adresse mail directement, voilà. Si on veut. Ouais, je crois qu'il faut éviter de mettre les adresses mail dans les descriptions pour éviter Ouais, d'avoir des spams ou des trucs comme ça. Mais peut-être le lien vers d'accord. ton site, ce sera Voilà. mieux, puisqu'il y a j'imagine, le mail dessus. Il y a tout, voilà. Ok. Voilà. J'essaie Eh de bien, faire merci ça. beaucoup à tous les deux. Est-ce que tu as passé un bon moment, Aurel, ou pas? Ou est-ce que tu t'es ennuyé, honnêtement? C'était bien, même si je commence à être un peu fatiguée. Ouais, Ouais, c'est long. c'était peut-être un peu long à la fin. D'accord. Ok. Merci Aurel de ta patience et de Moi, ton je, honnêteté. moi, je suis impatiente. Je suis impatiente. J'attendais au max que ça se termine. Ah, Ok. c'est sympa. Eh bien, je vous souhaite à tous les deux une excellente journée et puis on va réaliser le vœu le plus cher d'Aurel et terminer cette conférence. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Au revoir. Au revoir.
Au revoir.